Bon, alors moi, pour commencer, je mettrais David Guetta hors concours, en fait, parce que c'est pas vraiment de la musique, tout simplement. C'est pas vraiment de la musique pour moi, c'est de l'entertainment. Je juge pas, mais le classons pas dans la musique. Finalement, celui qui sonne le plus moderne, même s'ils ont cherché à faire le son à l'ancienne, c'est Daft Punk, parce que je trouvais intéressant qu'il soit finalement un peu... il fasse toujours, qu'on le veuille ou non, c'est toujours un peu de la house, électro, mais avec des vrais instruments, avec des vrais musiciens. C'est ce qui manquait un peu à la techno à des moments. Et bon, alors si on écoute les singles, c'est très à l'ancienne, donc oui, mais il y a d'autres morceaux dans l'album où ils ont vraiment réussi à mélanger les sons modernes à la Daft Punk comme on connaît. Donc finalement, c'est la modernité de la modernité en passant par le rétro. Ça se tient ou pas? Pink Floyd, le dernier, je l'ai pas écouté, moi Pink Floyd, je suis un peu resté sur les vieux, mais ils étaient déjà tellement modernes à l'époque que finalement on peut aussi les mettre pas trop loin. Daft Punk, n'importe quoi. Alliance Ethnique, eux par exemple, et ben en fait pour moi ils ont l'air plus vieux que ce qu'ils sont, mais c'est du bon côté des choses. C'est-à-dire que pour moi c'est un album super vintage, alors que finalement c'est quoi, c'est les années 90. Mais on a l'impression que c'est les 70s quand t'es français, parce que c'est tellement old school, la façon de rapper et tout, et ça cartonne quoi. Aujourd'hui, moi, je suis DJ à mes heures perdues, je mets un Alliance Ethnique, tout le monde arrive en l'air quoi. Que en France. Aphex Twin, bon bah là, alors pareil, j'ai pas écouté le tout dernier, mais c'est quand même effectivement ce qu'on peut faire aussi de plus moderne. Donc allez quand même, on va bien en mettre un devant les Daft Punk parce qu'on les a trop encensés et qu'ils sont pas si parfaits que ça. La dame là, Sharon Jones, donc un peu des copies et tout, quand on voit la pochette, bon bah c'est du old school, voilà, même si c'est un peu récent, c'est totalement old school, je le mets au bout. Michael, un peu intemporel, Michael est un ange qui est tombé sur Terre et qui s'est perdu, qui savait pas où il était, donc il a fait de la musique. Mais voilà, on voit cette blancheur, je parle du costard, il est un peu au-dessus de tout le monde, voilà, sans faire de démagogie, Michael c'est Michael. Pareil, ce monsieur là, Lee Field, Imagine, un peu à l'ancienne, je connais pas très bien, mais pareil, je le mettrais aussi un peu old school, un peu moins old school que la dame, parce que la pochette c'est plus 80s. Et puis Prodigy, indémodable quoi, hein, même si ça a quoi, ça a 20 ans ce truc-là. Il était balèze. J'ai compris super tard que Prodigy ça voulait dire prodige, alors que moi je pensais que c'était les pros des DJ quoi. Mais bon, quand j'étais jeune, je savais pas. Donc, allez, on peut quand même les mettre devant Pink Floyd, qui est un peu une... Ils ont un peu fait ce qu'ils ont rien fait de nouveau depuis longtemps, même s'ils étaient très en avance à l'époque. Donc voilà. Ah merde, j'ai mis David Guetta au même niveau que Michael. Donc là, voilà la petite chronologie, j'espère que c'est clair.